Salut tout le monde, bienvenue à la matinale. Mon nom c'est Josias, je suis le pasteur de la chapelle Gatineau. Et la matinale, c'est un moment pour être encouragé, boosté par la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le titre de mon court partage, ça s'appelle « Dors-tu ». OK? « Dors-tu ». On va lire le psaume 3, versets 6 à 7. Ça va comme suit. « Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. » Dors-tu? OK, je ne sais pas pour toi, mais moi, je n'ai pas un sommeil extrêmement profond. OK, puis, tu sais, j'ai même l'impression que c'est un peu de notre époque de ne pas avoir un sommeil. On a tellement de choses auxquelles on pense. On pense à maximiser notre temps. Je connais des gens qui voient le sommeil comme une perte de temps. C'est pas tout le monde qui a un sommeil profond. Puis pour plusieurs raisons qu'on se réveille dans la nuit. Il y a des cauchemars. Il y en a peut-être plus jeunes. Je pense aussi plus vieux. Là, on peut en avoir. Je ne suis pas très connaisseur dans le domaine, mais des terreurs nocturnes. OK? Il y en a qui sont agités. Il y en a qui ont des préoccupations, des inquiétudes. Et on a tous nos trucs pour s'endormir. OK? Il y en a qui vont prendre une bonne tisane. Moi, en tout cas, je prenais un thé avant. Finalement, je me suis rendu compte que le thé, il y a la théine, la caféine. Bref, ça garde réveillé. Mais la tisane, c'est bon. Prenez de la tisane. Il y en a qui vont lire la Bible. Je sais que pour vous, ça vient vous chercher. La Bible, c'est sacré. Mais bon, c'est ça. La Bible, des fois, s'endort si tu es très fatigué. Ils vont écouter la Bible audio. Il y en a qui vont lire un livre plate. Il y en a qui vont courir. OK? Peut-être que ce n'est pas ton truc à toi. Encore, les enfants vont compter les moutons. Mais c'est tous des trucs pour s'endormir. Mais est-ce qu'on dort vraiment? Est-ce qu'on dort vraiment? J'aime ce verset parce que ça dit « Quand je me couche, je m'endors ». Parce qu'il est possible de se coucher sans s'endormir. Moi, c'est déjà arrivé. Ma femme, des fois, ça la fait flipper parce que je couche, je veux dire, tu viens dans la chambre, tu vois, mes yeux sont fermés, je suis couché, puis je sais pas, elle fait quelque chose, elle allume la lumière, puis je me réveille ou je réponds, puis elle fait « Tu dormais pas? » Il est possible de se coucher sans s'endormir. Pourquoi? Parce que pour dormir profondément, il faut que non seulement que ton corps dort, mais que tes pensées dorment aussi. Il faut que tes émotions soient au repos aussi. Il faut que ton âme soit au repos aussi, parce qu'on n'est pas juste fait de chair et os, on est fait dans les pensées, dans les émotions. Il faut que le tout dort, et c'est pas tout le monde qui dort. Et c'est David qui a écrit ce psaume. Lui, il dit « Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes. » OK? Il est en train de souligner quelque chose qui aurait été potentiellement, qui aurait fait en sorte qu'il ne puisse pas dormir. « Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. » Le fils de David s'est rebellé contre lui et les soldats sont à ses trousses et il est en période de détresse, mais malgré tout, il s'endort. Lorsque David dit ça, il ne fait pas juste dire au monde entier qu'il s'endort. Il est en train de dire qu'il expérimente la bénédiction de Dieu pour sa vie. Savez-vous que Dieu, une des bénédictions qui était promise, c'était le sommeil. Okay? Une des bénédictions qui était promise au peuple d'Israël, c'était le sommeil. On va le lire. Dans Lévitique 26, verset 6, ça dit « Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et les pays ne passera pas par votre pays. » OK, quand on établit une liste des bénédictions promises au peuple d'Israël, le sommeil en fait partie. Pas juste d'évacuer les ennemis, non. Que tu puisses savoir que moi, le Dieu de victoire, l'Éternel des armées, vous allez toujours avoir victoire contre les ennemis, vous allez avoir la paix. Tu peux dormir au repos. Job 11, 18, 19. Tu reprendras confiance parce qu'il y aura de l'espoir. Tu regarderas autour de toi et tu te coucheras en sécurité. Tu t'allongeras sans personne pour t'inquiéter et beaucoup rechercheront ta faveur. Encore une fois, Sophonie 3, 13. Le reste d'Israël ne commettra pas d'injustice, il ne dira pas de mensonge, il n'aura pas dans la bouche une langue trompeuse, mais ils pourront manger et se coucher sans que personne ne les trouble. Je veux vous convaincre, OK, aujourd'hui, Psaume 127, 2. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Proverbe 3, 24. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux.
Le sommeil profond est une bénédiction de Dieu. Et je crois qu'on passe beaucoup à côté de cette bénédiction-là. Je pense qu'on se couche et on ne s'endort pas et on fait comme, bof, c'est pas grave, je vais me prendre un bon café demain matin. C'est pas grave, je vais prendre une bonne douche. C'est pas grave, c'est pas grave, je vais skipper ça. Et on se prive de cette bénédiction-là. Donc, je te repose la question, est-ce que tu dors vraiment? Est-ce que tu dors profondément? J'aimerais te dire qu'il y a un Dieu qui se soucie de ton sommeil. Okay? Il y a un Dieu qui se soucie de ton sommeil. Ce n'est pas juste les magasins de matelas, ce n'est pas juste les publicités d'oreillers. Okay? Ils peuvent te donner le meilleur matelas au monde, ils peuvent te donner le meilleur oreiller au monde, mais le seul qui peut faire en sorte qu'il y ait une paix de l'âme, qui fait en sorte que tu dors profondément, c'est Dieu. Réclame la bénédiction du soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'aller dans sa présence. Ça veut dire de prier. Ça veut dire de lui confier cette inquiétude-là. OK? Moi, des fois, je rencontre des gens, je vous donne un exemple comme ça. Une personne qui s'inquiète par rapport à est-ce qu'il va trouver un emploi. Et on va prier pour l'emploi, mais mon premier souci, c'est de savoir est-ce que cette personne-là va être apaisée dans son âme avant de trouver l'emploi. Parce que ça, c'est la plus grande des bénédictions. Souvent, la réponse aux prières devient une béquille pour notre spiritualité. Nous allons être en repos seulement si Dieu répond à la requête. J'aimerais te dire que même lorsque la requête n'est pas répondue, la présence de Dieu seule peut apaiser ton âme et tu peux finir par t'endormir profondément parce que tu sais que c'est lui qui s'occupe de tout. Lorsque David vivait son épreuve, il n'a pas prié « Seigneur, aide-moi à gagner la guerre. » Okay? Puis on le voit dans d'autres choses parce que le Dieu est aussi le Dieu qui répond « Demandez et vous recevrez. » Mais dans ce cas-ci, David n'a pas dit « Donne-moi des javelots de plus ». David ne m'a pas dit « Fais grossir mon armée et mes soldats ». David a dit « Je me couche et je m'endors, car l'Éternel est mon soutien, je ne craindrai pas. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fils de David et toute la rébellion et tous les soldats sont encore à ses trousses, mais parce que l'Éternel est son soutien, parce que la présence de Dieu est là, parce que la présence de Dieu est avec lui, il s'endort profondément. Dors, tu ne te prives pas du sommeil, réclame cette bénédiction, elle est encore d'actualité. Moi, je suis convaincu que lorsque Jésus dormait dans la barque, c'est personnel, il ne faisait pas juste dormir parce qu'il était fatigué, mais alors que les disciples étaient agités, okay, c'est une histoire dans les évangiles, il dormait, il incarnait la bénédiction. Toute chose est accomplie en Jésus. Il incarnait la bénédiction du sommeil et il reflétait aux autres de dire « Ah, vous vous inquiétez pour ce qui se passe autour? Pas moi. Je bénéficie de la présence de Dieu parce qu'il était la présence de Dieu, mais c'était comme une manifestation. Il matérialisait la présence de Dieu sur terre, juste le simple fait de dormir. Réclame la bénédiction du sommeil dans ta vie. Donc, je vais juste prendre quelques instants pour prier pour toi. Seigneur, on veut bien dormir, simplement et directement, Seigneur. On veut bien dormir. Je pense qu'il y a énormément de monde qui ne dort pas bien. Et Seigneur, pour plusieurs raisons, je prie que ta présence puisse vraiment les environner, vraiment qu'ils puissent sentir ta présence et apaiser toute chose. Seigneur, on veut déclarer que tu es le Dieu souverain, le Dieu qui s'occupe de tout. Seigneur, qu'on n'a rien à craindre, on n'a pas à s'inquiéter parce que tu marches avec nous. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, je ne vais même pas dire si ça t'a encouragé. Je suis convaincu que ça t'a encouragé. Et j'ai vraiment hâte de te revoir, puis de pouvoir le faire encore, d'être utilisé par Dieu pour le faire encore. Salut. Ciao, ciao.